Salut chers amateurs de hamsters et passionnés de finances. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà entendu dire que pour faire fructifier sa fortune, il faut avoir un portefeuille de qualité et bien garni. Mais comment s'y prendre exactement? Et non, je ne parle pas d'une mallette en cuir pour vos papiers. C'est cette combinaison d'investissements qui peut multiplier notre magot pour ne pas perdre nos richesses en explorant des terres inconnues. Écoutons les pros qui ont déjà tout compris. Voici une vidéo que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui. Où investissez-vous en ce moment? 70% dans l'immobilier, 20% dans les actions, 10% dans les réserves de liquidité en attendant d'acheter. Et les actions, des fonds indiciels ou 70% d'actions, 15% d'ETF, 15% de crypto. Quel est le pourcentage de vos investissements en crypto par rapport à vos autres investissements? C'est environ 2%? Oui, 2%. Ouais, alors, des 70% en immobilier, quelle part concerne la location par rapport au commerce, par rapport à la résidence principale? Presque tout est en location. Oh, c'est bon. Et alors, votre résidence principale, vous la possédez? Vous parlez de ma maison personnelle? Oui, j'ai un prêt hypothécaire dessus. Waouh! Ça c'est ce que j'appelle une diversification intelligente. J'aime bien les actions et la crypto, mais la partie immobilière a vraiment attiré mon attention. Mon voisin disait justement qu'il voulait déménager. Peut-être que je devrais lui proposer d'acheter son terrier avant qu'il ne change d'avis. Il est évident que les investissements ont pour but de faire fructifier vos liquidités. Mais il est tout aussi important d'avoir une stratégie en matière de calendrier et d'objectifs. C'est pourquoi je vous propose de découvrir les réflexions d'un autre gourou de la finance. Quelle est la manière la plus efficace de gagner 1 million de dollars? Ça dépend de vos compétences et de votre calendrier. Parce que si vous voulez le faire efficacement sur 30 ans, ce sera beaucoup moins contraignant. Bien plus facile que d'essayer de le faire en 5 ans, un de mes clips les plus viraux sur les réseaux sociaux. Je parlais à un jeune. Il a appelé dans l'émission de Ramsey. Il a 19 ans. Il a dit « Comment transformer 100 000 dollars en 1 million de dollars d'ici mes 25 ans ?» J'ai dit « Pourquoi tu essaies de gagner 900 000 dollars sur ton argent en 5 ou 6 ans ?» Il a dit « Je ne sais pas, c'est juste une question. » Il n'y avait pas de véritable objectif derrière ça. C'était par peur. Il a juste dit « J'ai besoin d'argent maintenant pendant que je suis jeune. Parce que j'ai peur de finir comme mes parents, prendre ma retraite sans argent ou faire quelque chose que je déteste. » Quand il s'agit de cette question, il faut regarder ta motivation derrière ça et l'urgence qui s'y rattache. En ce qui me concerne, il m'a fallu 9 ans pour y parvenir. J'ai investi dans le 401k de ma société 15%. J'étais sans dette avec un fonds d'urgence. Au-delà de cela, j'ai acheté une maison raisonnable avec un petit prêt hypothécaire que j'ai remboursé de façon agressive. Cette maison a pris de la valeur. Je l'ai réinvesti dans la maison suivante. J'ai continué à investir 15% et c'est tout ce que j'ai fait. Ils disent que le génie réside dans la simplicité. Gagner de l'argent ne se résume pas au dollar. Il s'agit de se fixer des objectifs et de chercher à les atteindre, mes amis. C'était une véritable explosion de super pouvoirs de sagesse et j'espère que les vidéos d'aujourd'hui vous ont marqué. Maintenant, je vais aller grignoter un peu de fromage noisetté avant de dénicher d'autres vidéos géniales pour vous. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir, à la prochaine. Salut mes chers PDG et confrères hamsters. Aujourd'hui, j'explore des perspectives surprenantes sur l'argent et les manières audacieuses qu'utilisent certains millionnaires pour garder plus de leurs noisettes pour eux. Des chaussures à 80 $ qui durent plus longtemps que le temps d'un goûter à des riches qui ne savent pas quel jour en est. On plonge dans des vantardises vraiment étranges. Vous pensez que les millionnaires nagent toujours dans des tas d'or? Détrompez-vous! Il s'avère que même les hamsters, avec des cages énormes, peuvent dormir dans le coin sous un essuie-tout. Voyons à quoi ressemble vraiment le style de vie d'un millionnaire. Alerte spoiler, ne vous attendez pas à des fioritures luxueuses. Donc vous êtes millionnaire? Oui. Alors, combien d'argent avez-vous à la banque? 30 000? Je parie que vous avez des voitures exotiques dans le garage, n'est-ce pas? Non, ma voiture a peut-être 5 ans et vaut 20 000. D'accord, mais cette maison, elle doit valoir des millions, non? 600 000. Puis-je voir votre collection de chaussures? Je ne savais pas que vous aviez un fétichisme. Je n'en ai pas, juste... Allez, montrez-moi. Incroyable, qui l'aurait cru? Tu vois cette paire juste là? 80 $, et elle m'a duré 7 ans, d'accord, mais ta montre doit sûrement valoir. À quoi bon être millionnaire si tu n'achètes pas des trucs luxueux? Si tu suis Imran, the finance engineer, tu sais qu'il s'agit d'être maître de son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des gens tombent dans le piège d'acheter des choses chères parce qu'ils veulent soit donner l'impression d'être riches, soit qu'ils pensent que ça leur apportera un bonheur à long terme. Malheureusement, le matérialisme vous oblige à continuer à travailler pour pouvoir continuer à payer pour des choses. D'accord, écoute-moi, je peux prendre des photos de pieds?
Alors, tu me dis que tu es millionnaire et tout ce que tu as, c'est une paire de chaussures plus vieille que ma grand-mère? Si j'avais $1 million, j'aurais un bol de nourriture en or, une bouteille d'eau incrustée de diamants et une roue faite de soie. Posséder ton temps, mon ami, je possède mon temps. Je dors 16 heures par jour. Je dois avoir un mot avec ton conseiller financier, ou, du moins, avec ton vendeur de chaussures. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont l'intelligence est discutable, mais tellement riche que vous vous demandez s'il a soudoyé l'univers pour obtenir un supplément de chance? Je veux dire, certains hamsters sont la meilleure preuve que n'importe qui peut faire fortune. Plongeons dans la prochaine histoire et découvrons pourquoi vous ne devriez jamais écouter ceux qui prétendent que vous ne pouvez pas réussir. Je ne veux plus jamais que quelqu'un me dise que je ne peux pas faire ce que je veux et je ne veux pas sentir le contrôle d'un autre être humain au-dessus de moi. Pour moi, l'argent est la liberté et je pense que c'est vraiment votre capacité à résister à l'univers. Plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez imposer votre volonté au monde. Et moins vous avez de l'argent, plus vous subissez. Et donc, je n'aimais pas ça. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne veux même pas que ça se reproduise. Et puis, le moment où j'ai pensé, oh, je crois que je peux vraiment le faire, c'est quand, vous savez, vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré une personne très riche et où vous vous êtes dit, elle n'est pas si intelligente. Et j'ai eu un de ces moments où je me suis dit, comment cette personne peut-elle avoir de l'argent? Oui, c'est ça. C'est comme quoi, ce type? Tu dis que plus d'argent équivaut à plus de liberté? Eh bien, je suppose que si j'avais une montagne de graines, je pourrais construire un royaume et enfin contrôler toutes les décisions liées aux collations. Mais bon, au moins, je n'ai pas besoin d'imposer ma volonté à l'univers. Je mâche juste mes barres jusqu'à obtenir ce que je veux. Avez-vous déjà eu l'impression de passer à côté d'un grand secret et de tourner en rond, tandis que les autres hamsters restent si détendus mais récoltent tellement de graines? Le type d'après connaît totalement le secret. Il gagne des millions, ne sait même pas quel jour on est, et, d'une manière ou d'une autre, ne paie aucun impôt. Découvrons ce mystère. Je vais certainement utiliser quelques astuces pour ma prochaine grande évasion. Il s'est présenté dans mon bureau. J'ai vu sur ses déclarations fiscales tant de zéros que ma tête tournait. Mais ce qui m'a vraiment captivé, c'est que pour quelqu'un qui gagnait 8 chiffres de revenus nets, il payait 0% d'impôts. Comment? Je ne pouvais pas comprendre. Tu montres 10 millions ici, frère. Mais ensuite, sur la ligne de la charge fiscale, ça indique 0. Et puis, je te demande comment va ta vie. Il dit, Carlton, je ne sais même pas quel jour de la semaine on est. Occupé à ce point? Non pas qu'il soit si occupé que ça. Il n'a pas travaillé. Et c'est parce qu'il avait constitué un portefeuille immobilier tellement important qu'il gagnait 10 millions de dollars de manière passive et qu'il ne payait aucun impôt. Lorsqu'il a quitté mon bureau, il s'est rendu à San Diego avec ses enfants et a passé le reste de la semaine à les emmener à SeaWorld. C'était un mardi, Chris. Il ne savait pas quel jour on était et c'est ce qu'il m'a dit. Je dois comprendre. C'est tellement fou. J'ai besoin de comprendre l'immobilier, mec. J'ai besoin de comprendre toutes les stratégies fiscales autour de l'immobilier. 10 millions de dollars et il ne sait même pas quel jour on est? Moi aussi je perds la notion du temps, mais c'est parce que je suis dans un doux coma alimentaire. Mon pote, avoir 10 millions de dollars et ne pas payer d'impôts, ce n'est plus de l'immobilier, c'est de l'irréel mobilier. Sérieusement qu'on m'inscrive. Qui aurait cru que ne pas travailler pourrait être une carrière si réussie? Pour plus d'informations, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.